Ah, désolé, je suis à la bourre. Allez, on arrive déjà au 7e épisode. Je te présente tout ça. Salut les riders et les rideuses, bienvenue dans ce 7e épisode de mon voyage en Autriche. Aujourd'hui, on attaque le célèbre circuit du Sella Ronda, qui comprend le Passo Sella, le Passo Gardena, le Passo Bordois et le Passo Cobolongo. Et en bonus, on ira faire le col du Valparola. Mais malheureusement, la journée ne va pas se passer comme prévu. L'un d'entre nous va avoir une petite mésaventure avec sa moto. Et quelques autres galères viendront s'ajouter au programme. Mais tu verras tout ça dans cet épisode. Et bien sûr, n'hésite pas à me dire ton ressenti en commentaire. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Cocher la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et like la vidéo si elle t'a plu. Allez, c'est parti! 6h45 du matin et Kevin inaugure la première galère du jour. C'est par là. Donc il s'y réveille, il a plu la nuit, et Kevin, tout loué, rentre dans sa tente. Je ne sais pas comment ça se fait, si c'est la toile qui a percé. Ah, c'est la toile, c'est ce qu'il y a... Tout est mouillé. Ici on peut voir la tente qui est encore un peu humide, mais la majorité de l'eau s'est infiltrée dans son sac de couchage et ses habits. Non, là. Ah ouais! Là, ça passe à travers. Hein, c'est bizarre. moi, j'ai acheté le même que toi. Il va falloir trouver une solution, hein, parce que sinon c'est la merde. Et toujours qu'il t'arrive des trucs ainsi. Il est 8h, on doit encore simplement tout démonter. En mode démontage. Là on peut voir Hayden qui galère avec sa tirette coincée depuis plus de 5 minutes. Moi j'ai fait, mais en dessous c'était encore tout mouillé. Ah, moi non, bah, je l'ai soulevé, les gars. Ah non, moi c'est tout mouillé. Ouais, toi ça va. Allez les gars, on est à la bourre. Chaque matin c'est pareil, on démarre en retard. Et aujourd'hui la pluie n'a rien arrangé. Heureusement, on est dans les Dolomites. Tu lèves les yeux et c'est juste magnifique. Et franchement, avec un décor pareil, le moral remonte vite. Et ça, même trempé. Allez, on démarre. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle journée. C'est celle où on attaque le Sella Ronda. Et si tu te demandes ce que c'est un parcours en boucle avec 4 cols mythiques dans les Dolomites. Et là, tu comprends de suite ce que ça veut dire. Des virages à n'en plus finir. Faut avouer que pour nous motards, c'est l'essence même d'un road trip. Et cerise sur le gâteau, sous un paysage qui, comme tu peux le constater, va être absolument sublime. C'était un de nos gros objectifs après le Stelvio. On nous avait parlé de ces routes à lacets sur un bitume parfait, et là je peux te dire, on nous a pas menti. Là, je suis en train de t'expliquer ce que j'aime. Mais toi, tu es plutôt quoi? Des routes à lacets ou des paysages de folie? Imagine, on te propose une journée où tu verras des panoramas incroyables, mais malheureusement, ça ne sera que de la ligne droite. Ou alors, une journée où ce sera que des routes à lacets, mais malheureusement, pas de paysage. Alors, tu ferais quoi? Personnellement, moi, il n'y a même pas à réfléchir. Route à lacets. Après, bien sûr, j'adore être dans des paysages comme celui-ci. Juste, si c'est pour être en ligne droite, je préfère prendre la voiture. Et voilà, on est enfin au sommet du col. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est: sera-t-il à la hauteur de la route qui nous y a emmenés? Ça, je te laisse me le dire en commentaire. Et au passage, si tu es encore là, ça veut dire que ma vidéo te plaît. Alors pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, parce que l'air de rien, ça aide énormément la chaîne. Allez, revenons à nos moutons. Je vais quand même t'expliquer ce que c'est ce col et pourquoi il est si mythique. On va déjà commencer par le panorama, il est exceptionnel. Une vue 360 sur les Dolomites. Rien qu'avec cette vue, logiquement, je dois rien rajouter. Mais comme j'ai été bon élève, je t'ai concocté un petit exposé sur le Passo Gardena pour que vraiment tu te rends compte de ce que je suis. Le Passo Gardena, c'est plus qu'un col. C'est une parenthèse suspendue entre ciel et terre. Et franchement, c'est juste magnifique. Ce n'est pas pour rien que le Passo Gardena fait partie des 4 cols mythiques du célèbre circuit du Sella Ronda. Avec le Passo Sella, le Passo Bordois et le Passo Cobolongo. Et pour te faire la présentation complète, je ne peux pas passer à côté de son altitude de 2136 mètres et du fait qu'il relie Selva dig Val Gardena à Corvara, au cœur des Dolomites, dans le Tyrol du Sud. Alors, bel exposé, hein? Là tu vas me dire ouais, on entend que tu lis. Non, j'essaye juste de te faire ressentir le frisson de ce que j'ai vécu là-bas. Allez, je remets la caméra et c'est reparti. Là on part du Passo Gardena pour encore plus s'enfoncer dans les Dolomites. Virage après virage, on va voir les décors changer, les montagnes se rapprocher et les sommets se dessiner. On prend la direction du Passo Sella. C'est l'un des cols les plus emblématiques de la région et qui fait partie du circuit Sella Ronda.
Culminant à 2244 mètres d'altitude, le Passo Sella relie Val Gardena à Val di Fassa, offrant l'un des panoramas les plus spectaculaires d'Italie. Elle est connue par tout motard comme route mythique pour ses sections de courbe parfaites et ses paysages sculptés par des millions d'années. En parlant de millions d'années, je vais te raconter une histoire sur ces lieux, mais tu ne croiras jamais tellement c'est difficile à imaginer. Mais il y a plus de 200 millions d'années, les Dolomites n'étaient pas des montagnes. À cette époque, ici c'était la mer. Une mer chaude et peu profonde, où vivaient des coraux, des coquillages et une vie marine abondante. Au fil du temps, ces couches de sédiments se sont accumulées. Puis quand les plaques tectoniques se sont percutées, la mer s'est soulevée et les montagnes sont nées. Les éléments, le vent, la pluie, la glace ont fait le reste. Ce décor qu'on traverse aujourd'hui, c'est le résultat de millions d'années de transformation. Et quand tu roules ici, tu réalises que tu avances littéralement sur un ancien fond marin. Franchement, ça force le respect. C'est un truc de fou, hein. Donc imagine, là je suis occupé de rouler dans le fond de l'océan. Et qui sait, ça se peut que dans des millions d'années, ça sera encore recouvert d'eau. Mais franchement, pour l'heure, rouler au pied de ces falaises à pic, c'est vraiment quelque chose qu'on n'oubliera pas. Là c'est clair, on est à fond dans l'aventure, on en oublie même les galères qu'on a eues ces derniers jours. Comme dans tous les cols, le panneau est recouvert d'autocollants, un vrai rituel. Même si maintenant, c'est interdit. Mais les gens continuent quand même à les coller un tout petit peu partout. Passo Sella. Et comme à chaque col, on finit par rentrer dans la petite boutique. Et bien sûr, impossible d'oublier les maniers que tout le monde nous demande à chaque voyage. Même si à force d'en acheter à chaque arrêt, ça commence à coûter un petit billet. Allez, maintenant qu'on a tous ces petits souvenirs en poche, on remet nos gants, on démarre. Et direction Passo Bordois, ça sera notre prochaine étape. On slalomera virage après virage dans un décor de rêve. Mais on était loin d'imaginer ce qui allait nous arriver. Parfois une petite erreur de positionnement peut coûter très cher. Dis-toi qu'on est sur des motos chargées qui pèsent plus de 300 kg. Et crois-moi, si tu as le malheur de trop la pencher, à moins que tu sois Hercule, elle finit par toucher le sol. Et pour ça, il y a quelques règles à essayer de respecter, mais c'est pas toujours évident. Si tu vois un bus ou un mobil-home, tu t'arrêtes avant le virage. Et là, tu vas me demander pourquoi. Parce que tout simplement, la longueur du bus, c'est sûr, il va mordre sur ta bande. Donc si tu veux éviter de te faire peur, un conseil, arrête-toi. Et surtout, tu essaies de mettre ton pied du côté amont de la route, donc le côté le plus haut. Et si malheureusement tu vois que la moto va tomber, laisse-la tomber. Car avoir 300 kg sur ton tibia ou sur ta cheville, ça peut vraiment faire de gros dégâts. Mais malheureusement, parfois dans le feu de l'action, on oublie toutes ces petites règles. Ici, si tu regardes bien, on voit déjà le bus se déporter sur notre banc, et eux qui sont déjà un tout petit peu trop près du bus. Et là, la petite erreur qui aurait pu faire que ça finisse vraiment mal. Sur la vidéo, on a du mal à se rendre compte, mais la route est vraiment en pente. Et quand c'est ainsi, t'as toujours la mauvaise idée de mettre ton pied du côté le plus bas de la route. Je te vois déjà arriver, toi le grand motard donneur de leçons, à qui rien n'arrive jamais. Tu peux t'abstenir de commentaires. Seuls les vrais motards savent à quel point ça peut arriver vite. Là, pour te donner un exemple du poids, elle était sur la béquille, mais on a dû être à 3 pour pouvoir la remettre droite. Une situation comme celle-ci, c'est toujours très ennuyant parce que ça zappe le moral. Heureusement, lui avait rien, mais il s'inquiétait au final plus pour sa moto que pour lui. Et ça, je pense, c'est chaque motard qui est ainsi. On regarde comment retirer le SOS. L'erreur s'est faite ici. Donc là, il arrive face au bus, il stresse, il freine, et si tu regardes bien, il va du côté gauche de la route. Là, on voit son pied qui pose, mais malheureusement la moto est trop lourde, donc à peine qu'elle penche, il n'arrive pas à la retenir et il est expulsé. Bon, heureusement, la moto n'est pas tombée sur son tibia ou sur sa cheville, ça aurait pu tout casser.
Au final, il s'en sort bien et ça nous fait un petit rappel qu'expérience ou pas, il faut toujours faire attention. Ici, en regardant d'un peu plus près, on avait remarqué que sa valise avait un tout petit peu bougé. Elle ne se fermait plus correctement. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre la route et essayer de trouver un petit endroit tranquille pour réparer ça à son aise et pas rester sur le bas-côté. When the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. Si tu te demandes sans doute ce que Kevin y fait, en gros quand on est arrivé, il a pris un gros trou et son carter a tapé, donc il regarde s'il perd pas d'huile. Cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. Allez, ici on vide la valise, on regarde ce qu'on peut faire et on sortira le maillet pour essayer de redresser tout ça. C'est léger, moi je laisserai ainsi. Allez, tout est rentré dans l'ordre, on a réparé le plus possible. Ici on reprendra la route. Et là, tu peux voir les matelots qui attendent le capitaine avant de démarrer. Moi, capitaine? Non, je pense pas. Ici, on se dirige vers le Passo Bordois, ou le Passo di Bordois en italien. Il fait partie des cols les plus emblématiques des Dolomites. Il se situe entre Val di Fassa et Araba. Oui, Araba, et pas Agraba, on n'est pas dans Aladdin. Il est très fréquenté en été par les motards, cyclistes et camping-cars. Et honnêtement, je comprends pourquoi. Déjà, cette architecture. Et c'est pas tout. La route elle est nickel, t'as une trentaine de virages bien propres et ça s'enchaîne sans arrêt. Et le décor, avec les Dolomites tout autour, t'as juste l'impression d'être dans un film. C'est le genre de route où t'oublies tout. T'es juste concentré sur le trajectoire, le moteur et les paysages qui défilent. Je pense qu'eux aussi ont leur lot de galères. Arrivé en haut, t'as plein de petits restos, tu peux te poser, profiter et regarder les autres motards passer. Et nous, ne me demande pas pourquoi, on s'est même pas arrêté. Peut-être dû à la fatigue, le fait de s'arrêter comme ça pour tout et pour rien, car à chaque fois on avait des petits trucs. Oui, car je te montre pas non plus tout, sinon la vidéo serait interminable. Quoi qu'il en soit, on ne s'est pas arrêté, on a continué. Mais crois-moi que les routes qui arrivent étaient encore exceptionnelles. Là, dans ma tête, ça chantait comme ça. Ah merde, non, ça c'est quand je me suis pas arrêté que j'étais dégoûté. Là c'est plutôt comme ça. Bon ça c'est quand j'avais vu les tournants, mais après je me suis calmé. Donc là c'est devenu comme ça. Mama sweet advice always did me right. She said the simple things are the best things in life. Tu pensais que t'allais imiter la petite histoire du Passo Bordois? Et non, c'est l'occasion de te l'expliquer en roulant dans ces paysages de rêve. Bon, pour commencer, le Passo Bordois est souvent décrit comme un col fluide, rythmé, panoramique. Et là, tu peux constater que c'est la vérité. Et il figure même dans le Giro d'Italia. Si tu te demandes c'est quoi, c'est en gros le Tour d'Italie, ce qui est équivalent au Tour de France. Et crois-moi, je comprends pourquoi, car ici t'as vraiment pas le temps de t'endormir. Entre paysage, virage, et ce que tu ne peux pas voir, les sourires dans notre casque. Allez, ici on va quand même s'arrêter, il faut quand même qu'on mange.
on doit refaire le plein d'énergie. Et je te laisse deviner ce qu'on va manger. Si tu as suivi les épisodes, tu le sais, il y a juste 2 solutions possibles. Et au passage, tu verras le carnage avec Kevin et Sochoko. Ici, petit arrêt. On va manger des nouilles. Il a mal fermé le pot de choco. T'amuses. Non, mais non, que ça m'amuse pas. Voilà, j'ai chié dessus. Il a une grosse chiasse. Tu veux une casquette? Je le jette ici. Non, ça va. Je mets ça pour pas... T'as pas jeté, couze. Ouais, ça arrive. Ça t'arrive beaucoup à toi, mais... Putain, ça me dégoûte. Hein. Ouais, ça va, t'as de quoi faire. Oh, putain, ça me dégoûte. Mais après... Ça va la coulante? Bah ouais. Et tu me donneras pas le coup de main. Bah qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu dois frotter du choco? Moi je dois t'enregistrer pour des souvenirs quand tu vas regarder. Et nous, y'a. Et regarde, t'as une bouteille. Ici, je vais te couper la partie ennuyante. On a au moins eu 50 minutes de bouchon avec les travaux. Allez, je t'évite tout ça. Moi, je te montre que le bout, les paysages, le bon côté des road trip. Ici, direction le Passo di Valparola. C'est un autre joyau de Dolomites. Il est un peu moins connu que le Stelvio ou le Passo bordois, mais il est chargé d'histoire et d'ambiance. C'est un col magnifique, sauvage et surtout historique. Son sommet se situe à 2168 mètres d'altitude et la route est beaucoup plus calme que les autres cols touristiques. Il est surtout connu pour avoir été un front de la Première Guerre mondiale entre les troupes italiennes et austro-hongroises. Tout autour de nous, les montagnes portent encore les tranchées et abritent creusés dans la roche. Arrivé en haut du col, je ressentais un mélange de beauté et de mémoire, comme si les lieux parlaient encore des combats passés. On est en sueur, on a plein de travaux avec des bouchons. Mais bon, ça valait la peine. On voit un petit étang d'eau. Magnifique, franchement magnifique, il n'y a rien à dire. Le col a été un front important pendant la Première Guerre mondiale. Tu peux encore voir le Fort Zazie, c'est une forteresse autrichienne qui a été restaurée. Pour la petite histoire, c'est une forteresse qui a été construite au 19e siècle pour contrôler le col de Valparola. Pendant la Première Guerre mondiale, il a été bombardé et utilisé comme poste militaire. Au jour d'aujourd'hui, il a été restauré et transformé en musée. Tu pourras découvrir l'histoire de la guerre dans les Dolomites, avec des tranchées, des objets et des uniformes de l'époque. Honnêtement, c'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment de la chance. Là, nous on se promène, on est occupé d'admirer ces paysages, mais ici, il y a 100 ans, c'était des balles qui pleuvaient de partout. Et rien qu'à y penser, ça me donne des frissons. Si tu viens dans les Dolomites, je te conseille vraiment c'est de faire le circuit de la Sella Ronda. C'est le circuit que tu viens de voir et honnêtement, ça nous en a mis plein les yeux. Ici, on a terminé le circuit de la Sella Ronda. Donc, dans la logique, on devait chercher un camping, histoire de se poser un tout petit peu plus tôt et de pouvoir faire les lessives et avoir le temps de sécher les vêtements. Et là, Sébastien nous dit non, autant continuer, au moins on prend de l'avance pour demain. Ça semblait un tout petit peu bizarre,
mais en fait il avait une toute autre motivation qu'on a compris juste après. Ouais, voilà. Donc ici, cousin Seb, il nous a fait continuer parce qu'il n'a plus de sèche. Donc depuis tantôt, on doit s'arrêter à des campings. Il ne s'arrête pas. Donc maintenant, ça se peut pas avoir de camping à cause de lui. Et là, il assume pas. Là, il regarde pas après un camping, il regarde après un paquis. Hein. Je tiens quand même à le signaler. Regarde le manque de cigarettes, ça fait quoi? Allez, on y va. Motivé là. Attends, je mange ma pomme. Attends, ouais. Ah, tu vous feras ta pompe demain. Ici, on s'est arrêté pour ces cigarettes. On va voir s'il va les trouver ou pas. Sinon, il va nous casser les couilles. Il va nous faire chier. Tout ça pour les cigarettes. Putain, ouais. Hein? Ah, il les a pas trouvés, gars. Il se passe pour la tête. Il les a pas. Là, ça va pas le faire. On peut manger un sandwich. Non, il a pas les cigarettes. Une blague. Donc, arrêt pour rien. Ici on arrive au camping Schiechtan, désolé pour la prononciation. Bon, je t'avoue, de base quand on est arrivé on n'était vraiment pas rassurés. On avait l'impression que c'était un petit camping abandonné. Tout le monde nous regardait un peu bizarrement. Ici, pour te donner un peu le contexte, on a attendu un peu plus de 20 minutes. Les gens nous regardaient, mais personne venait nous recevoir. C'était un tout petit peu malaisant, mais au final ça a été. Comme quoi il ne faut pas se baser sur la première impression. Nickel. Ici, notre premier objectif, ça sera de trouver une machine. Et bien sûr, on espère que les sanitaires et douches seront propres. Je pense à l'avoir à la main. Moi, les douches, ça va, elles sont correctes. Ouais. Ouais, franchement, les douches, ça va. En fait, il nous fallait une machine. On n'en a pas. Ça a l'air super correct quand même. Ouais. Oh, ouais, Ça va l'air archaïque, mais Ouais, ça va. ça va. Honnêtement, ça va. Non, ça va. On a connu pire. Ça allait dire là, c'était. Donc voilà. Machine à la main. On n'a pas le choix. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, dans tous les cas, on n'a pas le choix. On va tout laver à la main parce que les vêtements commencent vraiment à puer. Ouais, là, ouais. Ça se sent dans le sac. Avec les chaussettes, la transpi et tout. Donc voilà, on va quand même se forcer à laver les vêtements à la main. On va faire avec ce qu'on a, nos shampoings et tout. Là, on vit un peu à la dure. Ça change des hôtels. Mais voilà, ça va aller. On est confiant. C'est un road trip, hein. Même que on aurait préféré avoir une machine. Les douches correctes. Les toilettes correctes. Mais il n'y a pas de machine, c'est un lavage à la main. Ouais, t'as raison. Moi d'abord je vais faire toutes mes chaussettes qui puent. Dommage que ta femme n'allait pas là, elle nous aurait fait notre récit. Je ne pense pas. Il a dit, dommage que ta femme n'est pas là, elle nous aurait fait notre plaisir. Bah si, pour faire plaisir. Ah, celui-là il va pas. Pourquoi il va pas? Pas parce qu'il n'y a pas de pression d'eau. Voilà. Ici on a mis séché. Vous avez trouvé c'est sèche. Il est content. Il ramène l'apéro. Il y a l'apéro. Kevin a perdu ses clés. Tu les as trouvées? Non. Pas les siennes, les miennes. Ils étaient où tes clés, cousin? Là-bas, c'est pour lui. J'ai dû aller là-bas. Donc j'ai tout préparé. Et en allant dans ma poche, là-bas, j'ai regardé pour si j'avais mes clés. Et à mon avis, en faisant ça, je l'avais fait tomber. Bon, toi, l'important c'est que tu les as. Je les ai. Et heureusement que j'ai vu ça briller.
passera pas une nuit. On a tous cherché après. Merci. Et de loin, je vous faisais ça pour dire que je les ai retrouvés. C'est déjà la fin de l'épisode, j'espère qu'il t'a plu. La semaine prochaine, on arrive enfin en Autriche, mais sous une grosse pluie. Bon, avant de se quitter, tu connais la chanson. Je sais que je me répète, mais n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et si t'as un pote qui rêve de faire un voyage comme celui-ci, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Moi, je continue à préparer les prochains épisodes.